Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton Toon. Alors on va commencer ce matin en abordant notre rituel habituel. On va nettoyer les énergies autour de nous. Et ainsi, par la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage et par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va allumer un peu d'encens. Donc, je vais maintenant inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les miens et les vôtres, à se joindre à nous afin de nous amener un message positif, constructif, amélioratif. Un message que nous avons besoin d'entendre, qui va nous aider pour les jours et les semaines à venir. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2025, 5h28 du matin. Et ce tirage sera pour l'énergie de la journée du 2 avril et les journées suivantes. Donc, quelles énergies, quel message on veut nous amener ce matin pour cette journée du 2 avril et les prochaines. Ouais, ok. Alors, tarot Oshozen. Normalement, je ferai un tirage en clé pour le tarot Oshozen, mais je suis guidé à vous faire un tirage à 4 cartes, plus l'énergie cachée. Et on va voir ensuite si le message veut se préciser, s'il y a besoin d'être précisé. On va suivre notre intuition et nos guides. Alors, la première carte va nous parler de ce qui nous favorise. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce qui nous favorise. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui nous favorise. Merci. Dans la carte, le partage qui sort. C'est semble être une belle énergie. Des couleurs vives, chaleureuses, vivantes. Il y a un plateau avec des fruits, raisins, pommes grenades, ainsi qu'une chandelle qui brille de tous ses feux dans les mains de la dame. Donc, ça m'amène à l'intuition qu'il est question de partage de vous, votre énergie, avec ceux et celles qui en ont besoin autour de vous, mais aussi et surtout le partage entre vous et le divin dans cette intuition que vous développez de plus en plus et ce lien que vous développez avec le divin. Ça, c'est mon intuition de départ. On va y aller pour une deuxième carte qui va nous parler de ce qui vous défie. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui nous défie.
carte les possibilités. C'est une autre carte de feu. Avec un aigle qui semble... qui regarde vers le sol, probablement qu'il est en train de chasser ou quelque chose, mais on dirait aussi qu'il regarde vers le soleil couchant. D'accord. On va y aller pour une troisième carte qui va nous parler de la direction à suivre. Une carte, s'il vous plaît, pour la direction à suivre. Merci. La carte de l'amitié qui sort. Les possibilités 2, l'amitié 2. Alors, 2, 2, 22. L'amitié, une carte qui rappelle un peu l'automne avec les couleurs dans les arbres, mais qui ramène aussi l'énergie de... Je sens l'énergie du partage aussi à travers la carte de l'amitié. Les arbres sont en train de s'entrecroiser et les couleurs au centre sont plus riches que chacune des couleurs de chaque côté. Donc, ouais. Et on va y aller pour une quatrième carte qui va nous parler du résultat potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Ça, c'est 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Merci. Ça finit étrangement. La douleur. La douleur, ouais. D'accord. Et notre énergie cachée, ou sous-jacente, devrais-je dire. La carte, le silence. Qui est une carte, ma foi, paisible. Avec la lune. À la place du troisième œil. C'est drôle parce qu'on dirait que le visage en arrière, c'est comme le soleil. Parce qu'il est plus gros. Puis il y a la lune qui est vis-à-vis du troisième œil qui me rappelle... en fait, on vient de passer hier une éclipse solaire partielle. On va voir le détail de ces messages pour continuer à nourrir notre intuition sur ce sujet. Alors, la carte de partage, page 46. La reine du feu, le partage. Quand vous atteignez le 4e centre énergétique, celui de votre cœur, votre vie entière est emplie d'amour. Le 3e centre énergétique, celui qui le précède, est l'amour en abondance. Et lorsque vous atteignez celui-ci par la méditation, vous débordez d'amour, de compassion et vous souhaitez partager. C'est ce qui se manifeste au 4e centre, celui du cœur. Voilà pourquoi même une personne des plus communes pense que l'amour émane du cœur. Pour elle, c'est une rumeur dont elle ignore l'authenticité puisqu'elle n'a jamais eu accès à l'énergie de son propre cœur. Le méditant, lui, pénètre dans cette sphère. Lorsqu'il se trouve au centre de son être, le 3e centre énergétique, il ressent soudain une explosion d'amour, de compassion, de joie et de bénédiction d'une puissance telle que son cœur finit par s'ouvrir. Commentaire. Vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie et votre rire. En partageant, vous ressentirez que votre plénitude intérieure s'accroît. Il est inutile d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier. Vous pouvez vous délecter de la sensualité sans avoir besoin de vous attacher à quelqu'un ou de posséder autrui. Ce sentiment de créativité peut donner naissance à un enfant ou à un nouveau projet et vous combler l'un comme l'autre. D'accord.
possibilités, page 63. Ah, la série du feu, dans les arcanes mineures. Donc ces deux cartes-là sont dans la série du feu. Les possibilités. Le mental est capable d'accepter le fait qu'il y ait partout des limites. Mais en réalité, l'existence est de nature infinie. En effet, qu'y a-t-il derrière les confins de l'espace? Un nouvel espace. C'est pourquoi je vous dis que celui qui prend son envol se retrouve dans un univers infiniment vaste. Ne vous contentez pas de peu. Celui qu'un rien satisfait reste dans un univers restreint où ses joies, ses extases, ses silences et son être sont réduits. Rien ne vous y oblige. C'est vous qui imposez cette petitesse à votre liberté, à vos possibilités, à vos potentialités sans limite. Ouais. Cette carte-là, des possibilités, elle me donne le goût de tirer une carte de karma. Quand j'aurai fini de les lire, je vais revenir, je pense, avec l'oracle du karma, parce que je trouve ça intéressant comme concept, mais j'ai le sentiment que parfois, c'est nécessaire de se restreindre pour ne pas empiéter sur les libertés des autres, ne pas enlever au libre arbitre des autres, pour ne pas créer des répercussions karmiques pour nous et pour eux. Donc, oui, j'aime bien cette idée de ne pas se restreindre dans ses joies, ses extases, mais en se rappelant bien les limites karmiques qui nous sont imposées, pas qui nous sont imposées, mais dans lesquelles notre liberté s'exprime. Commentaire de la carte. Maintenant, de nombreuses possibilités s'ouvrent à vous, parce que vous ressentez plus d'affection envers vous-même et que vous êtes devenu plus autonome. Il vous est facile de travailler avec autrui, parce que la détente et le bien-être résident en vous. Vous reconnaissez avant les autres les opportunités quand elles se présentent, parce que vous êtes en harmonie avec votre propre nature. Vous comprenez que l'existence vous fait parvenir exactement ce dont vous avez besoin. Savourez votre envol, célébrez l'éventail des merveilles du paysage qui s'offre à vous. Excellent. L'amitié, page 74. On continue donc avec la carte de l'amitié. Dans la série de l'eau. L'amitié. Méditez avant tout. Étant serein, l'amour viendra à vous de façon naturelle. Il sera tout aussi beau et merveilleux d'être seul ou en compagnie d'autres personnes. Tout sera simple. Vous ne dépendrez pas des autres et les autres ne dépendront pas de vous. Vous vivrez dans une sphère amicale et affective où seule la relation véritable existe et non l'attachement. Vous créez une relation avec quelqu'un sans pour autant vous marier. Les mariages reposent souvent sur la peur. Les relations authentiques ont l'amour pour base. De telles relations se poursuivent aussi longtemps que règne le partage et la beauté. Mais lorsque les routes se séparent, le moment est venu de se quitter. Les bien-aimés se font des adieux avec gratitude, remerciant chacun l'autre d'avoir joué un rôle important dans sa vie, d'avoir partagé tant de joie, de plaisir et de beaux moments. Lorsque les gens se sont vraiment aimés, ils se quittent sans déchirement et sans souffrance. Commentaire. Votre vie et vos relations connaissent une nouvelle forme d'amitié. Vous remarquez peut-être que les mélodrames et les relations romantiques ne vous intéressent plus.
Ce n'est certainement pas un passage où vous perdrez quelque chose, mais une nouvelle phase, celle de l'avènement d'une qualité d'amour supérieure, née de votre plénitude intérieure. Voici venir l'amour inconditionnel qui n'attend rien, qui n'exige rien. Page 94, la douleur. La douleur. La douleur est un moyen pour devenir conscient. Ce n'est que lorsque la flèche transperce votre cœur et qu'elle vous blesse profondément que vous avez une conscience éveillée. Ainsi, quand la vie est légère, confortable et agréable, vous ne vous souciez de rien. Mais lorsqu'un ami meurt, une chance s'ouvre à vous. Ainsi, lorsque votre bien-aimé vous quitte, votre vie semble sombrer dans l'obscurité et vous souffrez de solitude. Vous avez tellement aimé cette femme et voilà qu'un beau jour, tout est fini. Elle s'en va. La douleur et les larmes qui s'ensuivent sont pour vous une occasion bénie de prendre conscience. La flèche fait très mal, mais elle est aussi utile. La nature d'une douleur n'est pas de vous rendre malheureux, mais de réveiller votre conscience. Quand votre fort intérieur s'éveille, vous arrêtez de souffrir. Commentaire. Les grandes souffrances ont un énorme pouvoir de transformation. Mais pour qu'un changement ait lieu, nous devons aller au plus profond de nous-mêmes et descendre jusqu'aux racines de notre douleur. Abandonnez-vous à la douleur, acceptez-la telle qu'elle, sans chercher un fautif et sans autocommisération. Ouais, je sens que mon intuition tantôt d'aller dans l'oracle du karma va se confirmer. Je sens ici, ce qui me buguait un peu initialement, c'était que cette carte-là était supposée être le résultat potentiel. Puis là, j'avais de la difficulté à comprendre comment de belles choses nous amenaient à un résultat potentiel ou un futur où on nous dit il faut souffrir pour être bien. Si on simplifie un peu. Et ce que je sens en fait ici, c'est l'énergie de la roue de fortune, c'est l'énergie de la roue karmique, en fait, dans ce tirage-là, il n'y a ni début ni fin. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que peu importe où vous êtes présentement, ça c'est un cycle. Et ce cycle est nécessaire, ce cycle-là, c'est la vie. Et d'essayer d'arrêter cette roue, d'essayer de ne pas passer par une étape, c'est de bloquer l'énergie de la vie, c'est de bloquer votre chemin, votre vie, et c'est illusoire. La vie fonctionne au mieux quand on accepte pleinement ce cycle-là. Et on pourrait penser qu'on veut bloquer avant la carte de la douleur pour pas ressentir cette douleur-là. Mais il peut arriver aussi d'autres occasions où en fait vous êtes passé par la carte de la douleur, vous en arriveriez par exemple au partage, mais vous voulez pas vous réouvrir à cause de la douleur que vous avez ressentie. Vous comprenez ce cycle-là, cette roue qui tourne. De là l'importance de vivre dans le moment présent et de vivre pleinement chacune de ces étapes-là au fur et à mesure que vous passez à travers elles. La carte de le silence, page 39. On a la créativité en dessous. Cool. Page 39. Ça va tellement mieux depuis que j'ai identifié mes numéros de page sur mes cartes. Comme on dit en bon québécois, on gosse plus avec la POC. Le silence. Carte Xvi.
17 pour les intimes. En chiffre romain, bien sûr. L'énergie... Hop là. Recommençons. Cette gorgée de tisane sera régénératrice. Le silence. L'énergie du tout a pris possession de vous. Vous êtes possédé. Vous n'êtes plus. Seul l'un existe. Le moment où le silence s'instaure en vous, vous en comprenez la signification, car c'est le même silence qu'ont connu le Bouddha, Shang-Tzu, j'espère que je prononce bien ces mots, le Bodhidharma et Nansen. Encore une fois, je m'excuse à ces illustres personnes si je scrape leur nom. Mais voilà. La saveur du silence est universelle. Le temps passe et le monde change sans cesse, mais l'expérience du silence, de la joie qu'il procure, reste la même. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, la seule chose qui ne meurt jamais et que vous pouvez appeler votre être véritable. Il y a un lien ici avec la méditation. Quand on en vient à un état où on est capable, non pas de taire les pensées qui viennent en nous, mais de les laisser passer librement, de ne pas s'accrocher à elles, on étire tout à coup le temps entre chacune de ces pensées-là. Et c'est dans le temps entre les pensées qu'on se découvre soi-même, qu'on revient à notre vraie nature, en notre fort intérieur. Commentaire. Le temps est précieux. Il vous sera facile de vous recueillir, de sonder les profondeurs de votre silence intérieur et de trouver le point où il rejoint le silence de l'univers. Vous n'avez besoin de ne rien faire, d'aller nulle part. Votre silence intérieur se propage dans tout ce que vous faites. Le moment est venu de retourner en vous. Cette carte du silence m'amène effectivement la pensée qu'il y a une analogie avec la méditation, mais je sens aussi le lien avec la carte de la douleur, de si vous êtes resté bloqué sur des douleurs passées, peut-être que vous avez de la difficulté à revenir dans l'action, à réaligner vos bottes pour vous remettre en route sur votre chemin, effectuer les actions, parfois même les plus banales du quotidien deviennent difficiles à faire. Et le message qu'on vous amène ici, c'est que c'est justement en retournant dans l'action, quelle que soit cette action-là, que vous allez revivre ce silence-là, cette paix intérieure-là. En fait, plus vous allez vous mettre en action, moins votre mental a de temps à gaspiller, à vous envoyer des pensées inutiles, illusoires, anxieuses, etc. Vous êtes focusé sur le moment présent, sur ce que vous faites. Et ce que vous faites vous permet de partager avec les gens autour de vous le fruit de votre labeur. L'oracle du karma. Parce que je voulais une précision karmique sur la carte des possibilités. Alors, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser ce chemin karmique dont il est question. Merci. Le miroir de la vérité. Est-ce que je veux une autre carte du karma? Non, je veux seulement l'énergie sous-jacente. On a l'ours polaire responsable. C'est la première fois que je le vois, lui.
Ça a l'air de quelqu'un qui avance clairement sur son chemin et qu'on ne peut pas dévier de sa trajectoire. Alors, allons lire les détails de ce message karmique avec la carte numéro 2. Le miroir de la vérité. Alors, si pour vous, il s'agit d'un cycle passé, cette carte symbolise l'importance de reconnaître et d'accepter la vérité sur votre passé. Les reflets brisés représentent les souvenirs déformés ou les perspectives que vous avez peut-être évitées ou mal comprises. Il est temps de rassembler les pièces pour une image complète. S'il s'agit d'un cycle présent pour vous, en ce moment, le miroir de la vérité vous demande de regarder sans faillir votre réalité actuelle. Quelle vérité devez-vous affronter? Quelle réalité façonne votre vie maintenant? C'est un appel à l'honnêteté et à la clarté avec soi-même. S'il s'agit d'un cycle futur qui s'en vient pour vous, les reflets à venir montrent les conséquences de vivre en vérité ou en déni. Un avenir clair et lumineux vous attend si vous choisissez d'embrasser et de vivre selon votre vérité, tandis que des images confuses et sombres apparaissent si vous ignorez les leçons actuelles. Conseil de la carte. Face à cette carte, il est conseillé de prendre un moment pour une introspection profonde. Considérez les aspects de votre vie que vous avez peut-être ignorés ou mal interprétés. La vérité peut être inconfortable, mais elle est souvent le premier pas vers la libération et la transformation. Soyez prêt à vous confronter à cette vérité pour une évolution personnelle. Cette carte sert de rappel que votre pouvoir réside dans la reconnaissance et l'acceptation de votre propre vérité et que chaque moment de sincérité ouvre la voie à un avenir meilleur. L'énergie sous-jacente, sous-jacente. Que l'on retrouvera donc sous cette gorgée de tisane. L'ours polaire responsable. Si, encore une fois, ça décrit pour vous un cycle passé, cette carte reconnaît les moments où l'esquive des responsabilités a pu sembler être une solution facile. Elle reflète une période de dépendance où l'attente d'un sauveur a empêché l'autodéveloppement et la prise en charge personnelle. S'il s'agit d'un cycle présent, actuellement, l'ours polaire responsable vous appelle à reconnaître l'importance d'être imputable de vos actions. C'est le moment d'arrêter de remettre à plus tard et de s'engager pleinement dans les tâches et les objectifs que vous avez fixés pour vous-même. S'il s'agit d'un cycle futur, l'avenir promis par cette carte est l'un où l'autonomie et l'engagement mènent à une plus grande maîtrise de soi et à l'accomplissement. En assumant la pleine responsabilité de vos actions, vous tracez un chemin de confiance et d'efficacité personnelle. Conseil de la carte. Prenez des mesures concrètes pour vous engager dans vos responsabilités. Reconnaissez que la véritable autonomie vient de l'intérieur et que vous avez la force et la capacité de changer votre situation par vos propres efforts. L'ours polaire responsable est un rappel de la force qui réside dans l'acceptation consciente des devoirs de la vie et dans le rejet du rôle de victime, vous incitant à prendre en main votre destinée. Merci. Ouais.
D'accord. Alors, pour terminer ce message ce matin, en fait, c'est ce soir lorsque ce message va être publié. Pas ce soir, mais vous comprenez, je l'ai publié à 7 heures le soir. Donc, on va tirer au moins une carte, peut-être plus, de l'oracle, le Normand magique, pour ce petit instant magique entre vous et moi. Et nos guides spirituels et nos ancêtres. Alors, quelles énergies, quel message avez-vous à nous apporter pour clore ce tirage ce matin? Une carte pour commencer, merci. La carte, la lettre qui sort, qui parle de communication, documents, échange d'informations. D'accord. Je sens ici une énergie de... avec la lettre de... d'une ancienne relation, amicale, amoureuse, peu importe. Une ancienne relation qui appartient à votre passé, mais qui refait ou qui refera surface sous peu. Dans quel but? Ça ne nous est pas dit pour l'instant. Donc, pour une deuxième carte, s'il vous plaît. Continuez ce message. Merci. Ah. On a le bouquet. Qui parle de bonheur, de satisfaction, de beauté. Donc, je sens que cette communication, cet échange, cette lettre sera positive, sera une offre d'amitié, d'amour. On va y aller pour une autre carte, s'il vous plaît, merci. Le trèfle. Une part de chance, d'hasard aux petites joies. Ouais, je sens que ça, c'est toute la même énergie qui va ensemble. Ouais. C'est probablement effectivement une personne ou une situation, une relation passée que vous aviez pratiquement ou peut-être complètement oubliée, qui va revenir dans votre présent. Et je sens que ça va être bénéfique pour vous. Est-ce que ça va être une relation que vous allez reprendre et reconstruire, ou une relation qui vient clore un chapitre qui n'était peut-être pas fermé correctement ou qui n'avait pas été c'était peut-être terminé en queue de poisson. Donc peut-être que ce retour-là va venir mettre un baume sur votre cœur pour vous permettre d'en finir avec cette douleur pour recommencer à tourner cette roue.
l'énergie sous-jacente. On a la carte le chien qui parle d'amis, d'amis, de fidèles, de loyauté. Je sens ici qu'on parle plus d'amitié que d'amour, donc. Peut-être que dans le passé, c'était une relation qui était plus apparentée à l'amour, puis que ça va se transformer, transmuter en amitié. Ou peut-être que c'est une ancienne amitié qui était depuis un certain temps oubliée, mais qui refait surface et qui vous rappelle et redonne confiance en la vie. Amis, amitié, ici, on a un lien énergétique clair. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce message ce matin, qu'il aura pu vous amener des compléments d'information qui vous aideront à vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, que vous y aurez trouvé des informations pour nourrir votre intuition sur ce que vous saviez déjà par rapport à cette situation qui est vôtre. Et je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine.